On ne travaille pas les 35 heures quand c'est en période de moisson. Hein. Bonjour les agris. Aujourd'hui je me rends à Bernay-en-Champagne où je vais visiter le silo Ferrare. L'entreprise a été créée par mes parents il y a 76 ans, quoi. Donc, et sur le site où on est là aujourd'hui, on est là depuis 67 ans. Et si on remonte 50 ans en arrière, il y avait plus de 60 négociants. En Sarthe, on n'est plus que 2 entreprises privées, tout le reste c'est des coopératives ou filiales de coopératives. L'avantage des négociants, c'est qu'on est en prise directe avec nos agriculteurs. Nous, nos agriculteurs, je les connais tous par leur nom, par leur prénom. Ils ont tous mon numéro de portable. Donc ils m'appellent dès qu'il y a des problèmes, ils m'appellent, même quand il n'y a pas de problème, on parle entre agriculteurs, de chefs d'entreprise, d'achat d'entreprise. Et là on se comprend drôlement bien, quoi. On loue des tracteurs chez un marchand de matériel au Mans et on va chercher les céréales aux agriculteurs gracieusement dans leur champ ou dans leur cour de ferme. L'an dernier on a collecté 40 000 tonnes de céréales. La céréale dominante à l'entreprise, c'est le blé qui représente en fonction des années, de 20 à 25 000 tonnes. 50% de blé, 25% de maïs, et puis après, on trouve 10-12% d'orge et de colza. La remorque arrive, elle va sur le pont bascule, on pèse et on échantillonne le plateau que nous avons l'agriculteur, soit du colza, du blé, de l'orge, du maïs. On fait des prélèvements qui nous permettent de faire l'humidité pour le blé, le PS pour le blé et aussi la protéine pour le blé. 16 de PS, 11 de protéines et en humidité, faut pas que ça dépasse 15, 15,5. On a dit qu'à l'agriculteur, dans quelle fosse il doit vider en fonction des critères de qualité que l'agriculteur nous amène. Et puis il y a une cellule où on met vraiment le meilleur blé pour l'export. Si c'est pas aux normes, c'est réfraction. Et puis bonification si c'est au-dessus des normes, quoi. Aux normes, ils vont se faire stocker directement soit dans des cellules pales planches d'une capacité de 200 à 750 tonnes, ou sinon mettre dans notre bâtiment à plat où on peut mettre 11 000 tonnes de blé d'un seul de monoproduit, quoi. On commercialise leurs produits pendant une année entière, quoi. À 15 mètres au niveau des cellules, 30 mètres jusqu'en haut de la tour, là-haut. Là. C'est le dessus de la fosse. Là, le grain il va dans le réglaire qu'on appelle ça. Il va dans l'élévateur. Ça monte tout là-haut. Là-haut, il y a un nettoyeur. Le cyclone qu'on appelle ça. Ah, il n'y a pas beaucoup. La tête de l'élévateur, on appelle ça. Ah, ici, c'est vraiment le haut des élévateurs. Du coup, là, ça passe sur le tapis et puis et après, ça va en cellule. Et là, pour le coup, on est sous les silos, là. Il y a de l'air qui passe là-dedans. Et là, on ouvre ces trappes-là pour ventiler le grain. On peut le descendre à 6, 5, 6. On veut charger un camion avec le nettoyeur. 2, 4, 6, 8 et 10. C'est un jeu de boîtier avec différentes palettes, qu'on appelle ça. Je me retrouve le pot à plein, j'ai le pot à vide, j'imprime et puis ça me le sort le calcul avec le poids qu'il a amené. Et à chaque tour on fait ça pour que ce soit précis. Entre 2 tours il peut avoir consommé du carburant, la tare n'est pas la même, ou des fois les tracteurs ils se ressemblent mais c'est pas les mêmes. Une grosse partie des agriculteurs ne nous vendent pas la récolte. Quand le prix leur semble correct, ils nous appellent et puis ils décident de vendre. Si l'agriculteur est en compte chez nous, on discute avec lui, on en garde une partie pour se payer et l'autre partie on lui paye. Et ça c'est fait sous 7 jours. On va chez les industriels, on travaille avec des gens type le groupe LDC, type Alifel pour les céréales. Le portuaire, on vend nos graines de colza et tournesol à Cargill. Et puis ça nous arrive des années comme l'an dernier de vendre des céréales, du blé sur le portuaire pour l'export, soit sur le port de Rouen, soit sur le port de Nantes, quoi.
On a des clients jusqu'à une cinquantaine de kilomètres à la ronde, en allant plus sur la Mayenne, quoi. Déjà aujourd'hui on en a fait facile 50 et donc 100-150 bennes quoi, dans la journée je pense. Quand c'est la perte de récolte, c'est quand même très chaud, hein. On ne travaille pas les 35 heures quand c'est en perte de moisson, hein.